Comment fonctionne ordre du jour, procès-verbaux? Commençons par travailler dans un ordre du jour déjà existant. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je fais ça. Imaginons que nous sommes le 12 janvier et que la prochaine rencontre, c'est le 14 janvier 2026. Au préalable, la présidente aurait préparé un ordre du jour et quelques jours avant, elle y retourne dans l'ordre du jour qu'elle a créé pour le 14 janvier prochain. Dans l'ordre du jour, comme vous voyez, il y a une image, il y a du texte avec l'édition de texte, la mise en page, avec des articles qui veulent être discutés. Maintenant, n'importe quel membre du CA peut aller modifier cet ordre du jour-là avant la rencontre. Cliquez sur modifier, ça va, disons, ici, point de variant. Ajoute un autre point par André. Il met en gras ce point-là. Et il descend son ordre du jour, point après point, met ses notes. À la fin, là, peut-être que ces notes ne seront pas complètement validées. Il va pouvoir se relire, corriger, ajuster. À la fin de la rencontre, il fait simplement modifier. Il retourne quelques jours plus tard faire d'autres ajustements. Lorsque les ajustements seront complétés, la dernière fois qu'il fait un modifié, il peut dire notifier encore les administrateurs. Il coche ça, fait modifier. Là, il attend. Là, je vais faire juste annuler. Là. Il attend quelques jours. Là, les gens peuvent consulter au moment qui lui convient, soit juste avant la prochaine rencontre. Il revient modifier et là, ce qu'il peut faire, simplement le rendre visible au copropriétaire. L'ordre du jour, tout le contenu du procès verbal deviennent disponibles instantanément à tous les copropriétaires. Notez qu'il n'y a pas d'avis comme tel aux copropriétaires, comme de quoi il y a un nouvel ordre du jour qui a été publié, mais tous les copropriétaires peuvent retourner consulter ces ordres du jour-là pour savoir qu'est-ce qui a été discuté par le syndicat en toute transparence. Maintenant, la présidente décide de préparer la prochaine rencontre. Après le 14 janvier, ça peut être immédiatement après, ça peut être juste avant, quelques jours avant la rencontre qui a été fixée, disons, au 18 février, elle pourrait juste venir ici dans le 14 janvier, faire modifier la ligne des procès-verbaux, puis aller jusqu'en haut, là. Là, on fait CTRL-C pour copier. On retourne, on fait annuler. On crée un nouveau document. Notre date de prochaine rencontre, c'est le 18 février. On vient ici, on clique et on fait CTRL-V pour copier tout le contenu. On édite le contenu pour 18 février. Même heure, 26. Elle fait des ajustements pour cette rencontre-là. Comme je disais, ça peut être immédiatement après la rencontre du mois de janvier, quelques jours avant la rencontre du 18 février. Elle fait des ajustements et là, elle fait notification ici, notifier les administrateurs par courriel de consulter et elle fait créer. En faisant ça, là, je ne vais juste pas le faire pour le moment, je vais juste pas aviser là. Je vais faire créer, mais imaginons que c'est coché là. Je fais créer. Et là, tout le monde peut aller ajouter, éditer, rajouter des choses, ajouter des documents en pièces jointes, parce qu'on peut, hein, quand on fait modifier, dans le bas, là, on peut sélectionner des fichiers, on clique sur ça, on ajoute des fichiers, on fait modifier, et tous les fichiers vont être là pour la rencontre. Pas besoin de les imprimer, ils vont être disponibles sur nos écrans, sur nos ordinateurs, tablettes, lors de la rencontre. Ceux qui veulent les imprimer peuvent toujours le faire, évidemment. Après avoir fait ça, là, je vais faire annuler pour le moment. Et là, l'ordre du jour qui est là, qui est en évolution, est la seule source de vérité pour tous les membres du conseil d'administration. Ils peuvent venir la consulter, l'éditer, etc.
Et vous pouvez comprendre maintenant que la seule source de vérité devient disponible pour consultation et en archive pour le futur. T'sais, on peut même se servir de ça pour faire une rencontre qui n'a pas rapport avec le conseil d'administration, mais rencontrer un copropriétaire qui arrive, si on veut documenter notre rencontre, préparer un ordre du jour pour ce genre une rencontre complètement différente, là. Ne pas nécessairement la rendre disponible au copropriétaire, mais elle va demeurer accessible à tous les membres du conseil d'administration pour référence future. Alors, ceci conclut comment fonctionne l'ordre du jour procès-verbal dans Clic Condo.